Bonjour chers élèves de la première année collège. Alors aujourd'hui nous allons passer à la géométrie et nous allons voir qu'est-ce qu'une droite, qu'est-ce qu'une demi-droite et qu'est-ce qu'un segment. Et bien sûr on va faire quelques exercices sur ces notions-là. Dessiner deux points du plan. Alors pour un plan c'est comme une feuille. Pour moi c'est la feuille. C'est la feuille de papier étendue. Ça peut être le tableau. Le plan, c'est le tableau, c'est le mur, c'est la table. Alors, moi, j'écris sur une feuille pour moi, sur une feuille de papier, bien sûr. Pour moi, mon plan, c'est la feuille de papier. Bien sûr, étendu à l'infini. Le plan, il n'est pas fini. Bien sûr, la feuille, il est limité. Mais pour moi, le plan, il n'est pas limité. Il est infini. Dans toutes les directions, bien sûr. De haut, en bas, à droite, à gauche, il est infini. Par exemple, si je considère le tableau sur le mur, eh bien, le tableau, il est limité. Mais pour moi, je peux prolonger ma droite en dépassant le tableau ou allant jusqu'au dessiné sur le mur. Donc, il n'est pas infini le plan. Bon, je choisis deux points A et un point B. Bien sûr, deux points différents. On veut dessiner un trait le plus droit possible entre A et B. Un trait le plus droit possible. Alors, j'ai plusieurs choix, bien sûr. Si je choisis de le faire à main levée, eh ben, je vais essayer de le faire. Je prends d'autres points, le même schéma, mais maintenant, je veux utiliser une règle entre les deux points A et B. Voilà. Je prends un autre schéma, A et B. Maintenant, si j'utilise le rapporteur, le problème du rapporteur, c'est qu'il arrive jusqu'ici et il s'arrête. Il n'arrive pas à passer sur A et sur B. Je peux utiliser le bord d'un livre. Je pose mon livre et j'essaie de faire un trait entre A et B. Mais quelle est la solution la plus pratique? Parmi ces solutions qu'on a fait, c'est bien sûr celle de la règle. Donc, la règle, je suis sûre que mon trait serait plus droit. Alors, je répète mon dessin. Voilà, j'ai le point A, le point B. Je prends ma règle et je dessine la droite AB. Voilà. Est-ce qu'il y a seulement A et B? Non. Il y a d'autres points. Il y a ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc, la droite, c'est quoi? C'est un ensemble de points. C'est un ensemble infini de points. Là, je veux donner, qu'est-ce qu'un point? Eh bien, le point, c'est l'endroit où se coupe de droite. Vous voyez là, c'est l'endroit où se coupent deux lignes de droite. Voilà. Par exemple, cette droite-là et cette droite-là, ils se coupent à ce point-là que je vais appeler C par exemple. Voilà le point. C'est quoi un point? On appelle un point l'endroit où se coupe de droite. Alors, à retenir, un plan est comme une feuille de papier. Étendu à l'infini. Étendu à l'infini. Dans toutes les directions, bien sûr. Le point c'est quoi? Alors, on appelle un point l'endroit où se coupe de droite ou bien deux lignes. La croix précise l'emplacement du point
l'emplacement d'un point, la lettre précise, le nom, son nom, hein, le nom du point, c'est-à-dire son nom. Voilà, maintenant par exemple, voilà la croix et le point A. Bien sûr, la lettre majuscule, les points, on les note avec des lettres majuscules. Un autre point B. Eh bien non, c'est faux. Où est-il le point B? Il est là? Non. L'emplacement n'est pas encore créé. Vous lui avez donné le nom, oui, c'est B, mais sa place n'est pas encore précise. Vous n'avez pas précisé sa place. Vous n'avez pas précisé sa place. Donc, il faut d'abord donner l'emplacement, c'est-à-dire la croix, et après, on lui donne son nom. On lui donne son nom. Si je donne au point A un autre point C, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Les points A et C sont confondus. Les points A et C sont confondus. A égale C, c'est-à-dire c'est le même point, seulement il a deux noms. Il a deux noms, comme par exemple Mohamed Amin. Mohamed Amin, il s'agit de la même personne, mais il a deux noms. Mohamed Amin, il a deux noms. C'est comme ça. Le même point, c'est le même point. Il y a un seul point et il a deux noms, A et C. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le point A est égal au point C. On dit que les deux points sont confondus. Mais A et B, non. A différent de B. Ce sont deux points distincts. Deux points distincts, différents. Hein, deux points différents. Donc, je vais l'écrire pour que vous ne l'oubliez pas. Voilà. A égale C, cela veut dire deux points confondus. Il s'agit du même point, hein, du même point. A différent de B veut dire deux points distincts. Deux points distincts ou bien différents. Voilà. Alors, pour tracer une ligne, on l'a dit tout à l'heure, la meilleure solution, c'est la règle. Hein? Une règle, que ce soit graduée ou non, ce n'est pas important. L'important est, ça y est, la règle, elle sert à construire une ligne. Cette ligne-là, hein, que je vais construire, s'appelle une droite. Cette ligne-là s'appelle une droite. Et je vais lui donner le nom, par exemple, D. Alors, je dis la droite D. La droite D qui passe par exemple, par E. Donc, qu'est-ce que je vais dessiner? E. Le point E. Hein, la droite D, il passe par E. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que E appartient à la droite D. Il appartient à la droite D. Voilà. Si je prends un point E, F, est-ce que F, il appartient à la droite D? Non. F n'appartient pas parce que la droite B ne passe pas par F. Donc, F n'appartient pas à la droite D. Tout simplement. Et on dit elle est extérieure à la droite D. Maintenant, je vais prendre 3 points. On veut tracer les points A, B et C, hein, tels que A appartient à la droite D, par exemple, B appartient aussi à la droite D, et C appartient à la droite D. Donc, les trois appartiennent à la même droite. Donc, je trace A, je trace B et je trace C. Et je vais tracer la droite D. Regardez. Non, la droite D, elle passe par A et B, mais ne passe pas par C. Alors, où est l'erreur? L'erreur, c'est que il ne faut pas tracer A et B, sinon il faut d'abord, avec la règle, tracer la droite D. Voilà, la droite D.
Et après, je choisis les points A, B et C. Maintenant, je suis sûre que les points A, B et C, ils appartiennent à une même droite. Et qu'est-ce qu'on appelle ces points-là qui appartiennent à une même droite? On dit que les points A, B et C sont alignés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aligné? Aligné veut dire appartiennent à une même droite. Alors, si je prends par exemple le point E, le point F et le point, par exemple, G. Est-ce que ces trois points-là sont alignés? Eh bien, je vais voir. Alors, je trace la droite qui passe par E et F. Ben, la droite, il ne passe pas par G. Donc, G, il n'appartient pas à la droite. Par exemple, D n'appartient pas à la droite D. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Qu'est-ce que je veux dire là? Les points E, F et G ne sont pas alignés, tout simplement. On va dire que la ligne qu'on trace avec la règle s'appelle la droite. La droite D. La droite D. Mais si je choisis deux points A et B de cette droite-là, j'ai A qui appartient à D et B qui appartient à D. Eh bien, je peux donner un autre nom à la droite D. Je peux lui donner le nom, je peux l'appeler la droite AB. AB entre parenthèses, ou bien la droite BA. Puisqu'il dépasse B et dépasse A, donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si je la nomme AB ou bien BA, c'est la même chose. AB ou bien BA, entre parenthèses. Eh bien, c'est comme ça qu'on note une droite. Lorsqu'on dit, on considère la droite AB, ça y est, elle est connue. La droite AB, elle est connue. Il passe par A et par B. Et là, je peux donner la notion de la droite. Qu'est-ce qu'une droite? Qu'est-ce qu'une droite? Eh bien, une droite représente quoi? Tous les points qui sont alignés. Voilà. Qui sont alignés. Parce que la droite, il n'y a pas que A et B qui appartiennent à D. Il y a un autre point ici, un autre point ici, ici, ici. C'est un ensemble infini de points qui sont alignés. Plusieurs points qui sont alignés. Si je te demande de me tracer la droite EF et que tu me traces ça, et que tu écris E, F, eh bien c'est faux. C'est pas la droite. La droite n'a pas d'extrémité. Il faut qu'elle dépasse E, il faut qu'elle dépasse F. Voilà la droite. J'ai dit qu'on la note avec les lettres A, B, ou bien avec des lettres minuscules D, ou bien avec des lettres grecques comme delta. Des lettres grecques. Mais toujours on met des parenthèses. Donc, un petit exercice. A et B sont deux points du plan. Donc, je choisis le point A et le point B. Voilà. Tracer la droite AB. Je prends ma règle et je trace ma droite. Voilà la droite AB. Tracer le point C qui n'appartient pas à AB, le point C. Donc, je vais choisir mon point C ici, ou bien là, ou bien n'importe où. L'important, c'est qu'il n'appartient pas à la droite AB. Voilà, le point C, il est à l'extérieur de la droite AB. Tracer les droites BC et AC. BC et AC. Voilà la droite AC qui passe par A et C. Et voilà la droite BC qui passe par B et C. Voilà. Donc, question. Y a-t-il un point qui appartient à AB et à AC? AB et AC. Regardez bien. Déjà, d'après le nom,
La droite AB. AB, qu'est-ce que j'entends? A. A, B, A. C'est-à-dire la droite, il passe par le point A. Et AC, qu'est-ce que j'entends? Que la droite AC, elle passe par A. AC, elle passe par A. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le point A, ça, il appartient à la droite A. Il appartient à la droite AB. Et A, il appartient à la droite AC. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ce point A? A, ça s'appelle le point de rencontre. Le point de rencontre. Ou bien le point d'intersection. Ou bien le point d'intersection. Le point d'intersection. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que la droite AB et AC sont deux droites 50. Deux droites 50. Deux droites 50 au point A. Et on écrit l'intersection. On la symbolise avec ce symbole-là. Voilà. U à l'envers, AB inter AC égale le point A. Égale le point A. Deux droites se coupent en un seul point. Donc, par un point A, combien je peux tracer de droites 50 qui passent par A? Eh bien, une infinité de droites. Voilà une droite. Voilà une droite. Voilà une droite. Voilà une droite. Une infinité de droites. Je peux tracer une infinité de droites. Je ne peux pas les compter. Plusieurs droites. Par un point, on peut tracer plusieurs droites. Mais si je prends deux points distincts, deux points A et B distincts, combien je peux tracer de droites qui passent à la fois par A et B? Voilà la droite AB. Y a-t-il une autre droite? Non. Alors, par deux points différents, distincts, on ne peut tracer qu'une et une seule droite. Qu'une et une seule droite. Revenons à notre dessin là. Qu'est-ce que je peux dire des points A, B et C? Eh bien, ces points-là ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés puisqu'ils n'appartiennent pas à la même droite. Et qu'est-ce qu'ils me forment? Quelle est la figure que j'obtiens là? Eh bien, ils me forment un triangle ABC. Trois points non alignés. Qu'est-ce qu'il nous donne? Nous donne un triangle ABC. Alors, deuxième exercice, tracer les droites DE et DF. Alors, qu'est-ce que vous entendez là? DE, DF. Ils ont un point commun, ces deux droites. Lequel? C'est le point D. Donc, voilà le point D. Et avec ma règle, je trace deux droites, 50, deux droites qui se coupent en D. Et par exemple, je choisis E et je choisis F ici. Voilà la droite DE et la droite DF. Tracez un point G qui appartient à DE et qui n'appartient pas à DF. Un point G qui appartient à DE, voilà, par exemple ici. Et il n'appartient pas à DF. Voilà le point G. Alors là, qu'est-ce que je peux dire des points? Les points G, D et E. Et qu'est-ce que je peux dire des points D, F et G? Eh bien, les points G, D et E sont alignés puisqu'ils appartiennent à la même droite. Les points D et F et G ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Pourquoi? Car G n'appartient pas à DF, tout simplement, à la droite DF. Voilà. Alors, deuxième partie, demi-droite. Demi-droite. Alors, je choisis une droite. Je trace une droite avec ma règle. Voilà.
je choisis un point A qui appartient à la droite D. Alors, ce point-là, qu'est-ce qu'elle fait, le point A? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la droite en deux parties. Alors, je vais colorier la première partie en rouge. Voilà la première partie. Et je veux colorier la deuxième partie en jaune. Voilà la deuxième partie. Donc, le point A, il coupe la droite D en deux parties. Chaque partie s'appelle demi-droite. Chaque partie s'appelle demi-droite. Alors, sur la demi-droite, je choisis le point B. Et sur la demi-droite jaune, je choisis le point C. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une demi-droite AB et une demi-droite AC. Moitié de la droite, j'ai coupé la droite en deux. Demi-droite rouge, elle est limitée au point A et n'est pas limitée au point B. Donc, on la note, la demi-droite. Alors, la demi-droite qui passe par B et ne passe pas par C. Il ne passe pas par C, bien sûr. Alors, cette demi-droite-là, elle est limitée au point A. Et elle dépasse le point B. Elle est limitée au point A et n'est pas limitée au point B. Et n'est pas limitée au point B. Elle dépasse B. Point B. Elle dépasse le point B. Eh bien, cette demi-droite-là rouge, je vais la nommer B. A, B. A, B. Remarquez, la droite AB, on l'avait notée A, B entre parenthèses. Ça, c'est la droite. Parenthèse, parenthèse, parce qu'elle est, infinie au point B et elle est infinie au point A. Elle dépasse le point B et elle dépasse le point A. Ça, c'est la droite. Mais la demi-droite, elle est limitée au point A. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une accolade. J'ai fait l'accolade. J'ai fait une accolade au côté de A et une parenthèse au côté de P. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demi-droite, elle est limitée au point A. Hein? Elle s'arrête au point A. Et elle n'est pas limitée au point B. Elle dépasse B. Et aussi, j'ai la demi-droite AC. La demi-droite AC, elle est limitée. Hein? Demi-droite limitée au point A. Limitée au point A. Et n'est pas limitée au point C. Voilà. C'est ça la notion de la demi-droite. Alors, un petit exercice. Tracez 3 points non alignés A, B et C. Donc, voilà, je choisis le point A, point B et point C. Alors, tracez la demi-droite AB. Donc, voilà la demi-droite AB. Voilà, attention. Il est limité au point A et passe par le point B. La demi-droite AB. La demi-droite AC. Voilà. Limitée au point A et dépasse le point C. La demi-droite, je prends une autre couleur. La demi-droite BC. BC, limitée au point B et dépasse C. Voilà. Voilà la demi-droite. C'est ça la notion de la demi-droite. Alors maintenant, troisième partie. Le segment. Le segment. Alors, je trace une droite D.
Je choisis deux points A et B qui appartiennent à cette droite. Je trace la demi-droite BA. Alors, la demi-droite BA. Avec une autre couleur, je trace la demi-droite AB. La demi-droite AB. La demi-droite BA. Alors, la partie où il y a les deux couleurs, cette partie-là, où il y a les deux couleurs, hein, cette partie-là que je vais tracer, colorier en jaune, voilà, cette partie-là, ça s'appelle le segment. Ça s'appelle le segment. C'est un ensemble de points compris, des points qui sont compris entre A et B. Les points qui sont compris entre A et B. Alors, l'ensemble de ces points s'appelle le segment. Alors, c'est quoi le segment? Le segment, il représente tous les points situés entre A et B. Voilà. Donc, le segment représente tous les points situés entre A et B. Situés entre A et B. Donc, un segment, il a deux extrémités, puisqu'il est limité au point A et il est limité au point B. Donc, il a deux extrémités. Dorénavant, si on veut le noter, on va le noter avec deux accolades. On va le noter avec deux accolades, puisqu'il est limité au point A et il est limité au point B. Voilà, on le note, le segment, on le note AB ou bien BA. Il remarque, pour la demi-droite tout à l'heure, on l'a noté AB. On a dit que du côté de A, puisqu'il est limité au point A, on a mis l'accolade. Et du côté de B, il n'est pas limité au point B, on a mis la parenthèse. Est-ce que là, je peux dire que je peux le noter AB ou bien BA? Non, pas du tout. C'est une très importante remarque là. Parce que si je trace cette demi-droite AB, voilà, AB, c'est ça la demi-droite AB. Et si je veux tracer la demi-droite BA, voilà la demi-droite BA, ben, ce n'est pas la même demi-droite, c'est différent. Ce n'est pas la même. Alors attention, pour la demi-droite, on ne peut pas changer les termes A, les points A et B. Non. La demi-droite AB, c'est la demi-droite AB. On ne peut pas dire la demi-droite BA. Tandis que pour la droite, je peux dire la droite AB, c'est la même chose que la droite BA. Et aussi pour le segment AB, c'est la même chose que le segment BA. Et bien sûr, pour tracer un segment, hein, on utilise aussi la règle. Hein, on utilise aussi la règle. On choisit deux points A et B et on trace la partie qui est comprise entre A et B. C'est ça le segment. Alors, exercice M, N, P et Q sont 4 points non alignés. Placez le point I tel que les points M, I et Q sont alignés et les points P, I et N sont alignés. On a 4 points non alignés. Donc, voilà le point M, le point N, le point P et le point Q. 4 points. Alors, on veut le point I. Le point I tel que les points M, I et Q sont alignés. M, I et Q sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que I, il appartient à la droite MQ. Et on a notre hypothèse, c'est quoi? P, I et N sont aussi alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que I, il appartient à la droite PN. Donc, vous voyez bien ici, I, il appartient à la droite MQ et il appartient à la droite PN. C'est-à-dire que I, c'est un point commun. Un point commun entre les deux droites
les deux droites MQ et PN. C'est le point de rencontre, hein? C'est le point d'intersection. Ça veut dire aussi que MQ inter PN égale le point I. C'est le point d'intersection. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la droite MQ. Voilà, je change la position de Q. Voilà, le point Q. Alors, je trace la droite MQ pour avoir de la place. Et je trace la droite, aussi je vais changer, hein, pour avoir de la place, la droite PN. Voilà. Alors, où se copent-ils ces deux droites? Ils se copent ici. Et voilà le point I. C'est ça le point I. Hein, c'est le point de rencontre des deux droites. Et voilà. Alors, dernier exercice pour cette vidéo. Placez les points alignés A, B, C et D tels que C doit appartenir au segment AB et que D ne se trouve pas entre A et B. Alors, lorsqu'on dit des points alignés, ça veut dire qu'ils appartiennent à une même droite. Donc, la première chose que je dois faire, c'est prendre ma règle et de dessiner une droite. Voilà. Là, la première condition, c'est quoi? C appartient au segment AB. Donc, voilà mon point A, mon point B. Le segment AB, c'est tout ce qui est ici entre A et B. Donc, je choisis mon point C. Voilà. C, il appartient au segment AB. Il doit être entre A et B. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Cela veut dire que C doit être entre A et B. Une autre condition, D ne se trouve pas entre A et B. Donc, je peux prendre D ici et aussi je peux le prendre ici. Hein? Quels sont les cas possibles? Il y a deux cas. Ou bien D, il appartient par exemple à la demi-droite CA, ou bien D, il peut appartenir à la demi-droite CB. Il y a deux cas. On peut le dessiner ici ou bien ici, puisqu'il ne se trouve pas entre A et B. Tandis que le point C, lui, il y a une seule cas possible, c'est celle-là. Il est entre A et B. Il appartient au segment AB, c'est-à-dire il est entre A et B. Et voilà pour cette vidéo. Au revoir pour la prochaine vidéo.